je vous retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du dimanche. À vrai dire, elle sort un peu plus tard aujourd'hui parce que je vous ai filmé hier tout le processus de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, c'était long et laborieux et j'arrivais pas à faire un montage correct, etc. Donc j'ai repris ce matin tranquillement pour vous montrer le résultat et voilà, voir ensemble ce que j'ai fait, puisqu'aujourd'hui on parle carnet de coloriage. Si vous me suivez depuis un moment déjà, ou que vous venez de ma chaîne principale Atelier d'Histoire, où vous êtes allé voir faire un tour par là-bas, vous savez que le journaling et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. Je tiens des journaux de toutes sortes, de l'art journal, du creative journal, du tarot journal, Voilà, j'ai toujours plein de formes de journaux différentes en cours. Et bien sûr, depuis que le coloriage est devenu une vraie passion et qu'il prend de plus en plus de place, je l'ai petit à petit intégré aussi, bien sûr, à ma routine journaling. Mais jusque-là, mes notes de coloriage venaient dans mon petit creative journal, c'est comme ça que je l'appelle. Donc c'est vraiment mon petit carnet dans lequel je viens un peu tous les jours, voilà, faire de la prise de notes, noter... préparer mes vidéos, faire des notes de lecture, de séries, de m'organiser, faire des listes. Ouais, c'est vraiment le journal, vous voyez, quotidien, on va dire. Et jusqu'ici, eh bien, quand j'ai commencé à prendre des notes de mes colos, je suis venue le faire dans ces carnets-là. Pour l'instant, chaque début de mois, je venais me faire une petite page avec les coloriages commencés, en cours et terminés. Et puis après, je rajoutais de temps en temps des pages de prise de notes, notamment pour les vidéos colo. Voilà, ici par exemple, j'ai les notes de trouver l'inspiration en coloriage, etc. Mais vous voyez que c'est noyé au milieu de tout le reste. Et maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos aussi, j'ai envie d'avoir une trace et de pouvoir regrouper un peu tout au même endroit et que ce soit plus pratique et de prendre plaisir à me faire un nouveau carnet, un carnet coloriage, n'est-ce pas? Donc, je vous disais, hier, j'avais filmé en fait tout le processus de création et de préparation de ce journal. Mais franchement, c'était hyper long et voilà, ça marchait pas bien. Donc, j'ai terminé tranquillement de mon côté de tout bien le préparer, de le remplir pour l'instant ce que je pouvais, etc. Et on va simplement faire le tour ensemble de qu'est-ce que je mets dans mon carnet coloriage, éventuellement pour vous donner, pourquoi pas, des idées de pages aussi, si vous êtes un peu journaling aussi, et que vous tenez des petits carnets colo. Je sais que voilà, il y en a pas mal aussi dans la colosphère qui le font, et peut-être que ça pourra vous donner quelques idées. Donc déjà, pour vous parler du journal en lui-même, eh bien écoutez, c'est la première fois que je veux démarrer un nouveau carnet et que je n'en ai pas d'avance. D'habitude, j'en ai toujours plein. Mais depuis un moment, je sais maintenant ce que j'aime pas quand je veux démarrer un nouveau journal. Et donc, j'achète vraiment un carnet pour une utilisation précise au moment où j'en ai besoin. J'arrête d'acheter plein de carnets d'avance sans savoir à quoi ils vont me servir et qui en fait ne conviennent jamais exactement pour mon utilisation. J'achète un peu au fur et à mesure. Donc je suis allée m'acheter ce joli carnet que je trouve vraiment très très beau. Mais il ne coche pas toutes les cases que je voulais. J'ai eu du mal à trouver vraiment ce que je voulais parce que j'aurais préféré avoir un carnet à dots. Vous savez, c'est les petits points type bullet journal. C'est vraiment le format que je préfère parce qu'avec on peut tout faire quoi. On peut écrire, on peut dessiner, on peut sortir des cases et en même temps on a un repère pour écrire un peu droit. Mais j'ai pas trouvé de carnet qui me plaisait à dot. Et donc c'était soit feuille blanche, soit lignée. Donc écoutez, j'ai pris lignée. On verra bien. Pour l'instant ça va dans ce que j'ai préparé. Ça ne me dérange pas trop. Donc c'est un carnet de la marque Cartas ou Cartos. Je sais pas. Je ne connaissais pas. Je trouvais ça dans une petite papeterie. Il y a des petites dorures. Je sais pas si on va les voir. Ouais, un petit peu. Les tranches aussi sont dorées mais ça s'abîme très très vite. Donc je pense que ça va pas rester très longtemps. Il est au format A5 classique. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans mon carnet? C'est surtout ça qui nous intéresse ici. Déjà, pour commencer, je vais prendre cette page. Pour commencer, j'ai vraiment eu envie de faire ça bien et de me faire un joli carnet.
Et là, vous allez voir que j'ai préparé plein de pages en avance dans lesquelles je vais revenir régulièrement. Et ensuite, il y a une partie plus datée, on va dire, où l'idée c'est de venir chaque mois au fur et à mesure prendre mes notes. Et donc j'avais envie que ce soit un peu cohérent tout ça, donc je suis allée me chercher parmi mes nombreux tableaux Pinterest, celui qui regorge d'inspiration journaling. Et je suis allée chercher quelques images qui m'inspiraient bien pour ce carnet. Et je me suis rendu compte en sélectionnant mes images qu'il y avait une espèce de palette colorée qui se dégageait, qui revenait dans quasiment toutes celles que j'ai choisies. J'ai pas fait exprès. Mais voilà, on est vraiment dans des tons très chauds de jaune orangé. Et puis des verts un peu acidulés et verts à l'inverse très désaturés, très vert gris, vous voyez. Et un peu du rose. Donc je suis venue ici répertorier tout ce que j'avais comme matériel pour venir écrire dans mon journal dans ces couleurs-ci. Donc j'ai mis de côté plusieurs feutres, donc j'ai quelques surligneurs ici. Là c'est des Super Tips. Non, là c'est des Faber-Castell, là c'est des Super Tips. Des stylos plumes, j'ai quelques stylos plumes dont des encres colorées qui vont parfaitement dans les couleurs. Quelques... comment ça s'appelle ceux-là là, Peppermate je crois. Ouais, voilà, des feutres très fins pour écrire. Voilà, et puis des petites gommettes. J'ai des planches de gommettes comme ça que j'avais achetées. J'ai tout un stock et j'en ai quelques-unes, vous voyez, qui sont dans les bonnes teintes. Donc je me suis mise de côté exprès. Comme ça, je sais que à chaque fois que je viens dans mon journal, j'ai qu'à venir juste utiliser un de ces outils-là et ce sera tout le temps cohérent. J'aime bien avoir une espèce de palette colorée. On parle de couleurs tout le temps ici en coloriage, mais vous voyez que je l'applique aussi dans mes journaux. Et puis du coup j'aimais bien cette page finalement, donc je suis venue carrément la coller là. Et donc une fois que j'ai eu ma palette de couleurs définie, je suis venue remplir mon carnet. Première page, j'ai collé une petite enveloppe pour venir glisser, vous savez, toutes mes petites images que je glisse, que j'imprime et que je glisse dans mes journaux pour trouver l'inspiration. Une fois que j'ai terminé le coloriage, je voulais pas jeter les images parce que je sais que les palettes peuvent me resservir pour d'autres colos éventuellement. Mais je les enlevais des livres et je savais jamais où les mettre, donc c'est parfait. Je les ai regroupées ici et au fur et à mesure, je sais que je viendrai les remplir ici. Et puis j'en ai mis une autre, hop, voyons, tout à la fin du journal, une autre petite enveloppe. Et dedans, j'ai mis tout un tas de choses utiles, donc des chutes des papiers que j'ai utilisés, vous allez voir dans le journal, ici aussi. Voilà, des petits morceaux de papier, comme ça, pareil, à chaque fois que je veux venir utiliser, j'utilise tout le temps dans les mêmes couleurs. Mes gommettes dont je vous parlais. Les trackers, vous savez que j'aime bien imprimer des mini tableaux comme ça, tout simples, à coller à chaque fois dans les premières pages de mes livres pour faire un tracker des colos terminés. Je préfère faire dans mes livres parce que déjà que dans mes livres, j'oublie des fois de les remplir. Mais si je dois aller ailleurs, donc par exemple dans mon journal pour venir remplir mon tracker, je sais que je le ferai pas. Donc dans le livre, ça me va très bien, le colo est fini, je coche ma case, je range le livre. J'y pense un peu plus, mais du coup j'en ai quelques-uns d'avance que je range ici. Et puis des petits onglets pour le carnet que j'ai déjà prédécoupé. J'ai une perforatrice pour faire ça, qui est très pratique. Vous voyez, ça fait cette forme-là. On voit peut-être pas très bien en rose sur rose, mais voilà, ça fait ça. Plié en deux et j'en ai découpé un peu d'avance dans mes petits papiers pour mon journal. Donc voilà un peu pour les 2 pages de couverture là, avec les petites enveloppes. Je me suis fait une petite page de titre toute simple, avec des petits stickers que j'ai trouvés donc ici chez Journal C. Voilà, c'est un site qui regorge de papeterie. Ils ont des très beaux stickers. Ensuite, donc, quelles sont les pages utiles? Donc la première partie, jusqu'à l'année 2025, c'est vraiment les pages utiles mais qui sont non datées. C'est-à-dire que je vais revenir régulièrement dessus et il n'y a pas besoin qu'elles soient à telle date ou à telle date, c'est tout le temps, entre guillemets. Donc j'ai mes 2 pages de wishlist de matériel et wishlist de livres de coloriage. Donc vous voyez que elle n'est pas très longue pour l'instant. Je suis très raisonnable. En matériel, il y a quelques gammes de crayons de couleur qui me font très envie. Les Color Soft, que j'aime de plus en plus utiliser, et les Light Fast, que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est ceux qui ressemblent le plus, je pense qu'ils sont le plus proches des Arteza, qui est la gamme principale, moi, que j'utilise. Et comme on les trouve plus, les Arteza, pour remplacer, je vais très souvent vers les Light Fast et je les aime beaucoup. Et
Et ouais, j'adore les Arteza, je suis dégoûtée en fait parce que je pense que plus ça va et plus c'est ma gamme préférée. Et je pourrais plus travailler avec. Mais bon, voilà, je pense qu'à terme, je les remplacerai par ceux-là. Et puis un petit réassort d'encre Distress Oxide, j'aimerais bien élargir au fur et à mesure un petit peu ma gamme. Et puis en livre, il n'y en a que 2. Il y a les autres Thomas Kincaid. Maintenant que je me suis lancée, ça y est, je suis convaincue. Donc j'ai bien envie d'avoir les autres. Mais voilà, je sais que je commence à peine celui que j'ai. Donc il n'y a aucune urgence à avoir les 2 autres. Et le Gimli au numéro qui sort au mois de janvier, le tome 2. Que j'ai pour le coup très envie d'avoir. Ensuite, je me suis fait une petite page réserve de crayons. Donc j'ai été voir... quelques vidéos, bon, bien sûr je baigne dedans depuis des années dans le journaling, donc j'avais déjà plein d'idées de ce que je voulais faire. Mais je suis aussi allée voir quelques vidéos et quelques pages Instagram ou quoi de journaling spécial coloriage, parce que pour le coup j'avais jamais fait. Et notamment Marine Art a fait aussi un carnet colo, donc j'avais noté quelques pages que je trouvais cool. Et je crois qu'elle a fait aussi, enfin je crois qu'elle l'a appelé comme ça aussi, sa page réserve de crayons. Ou plutôt c'est moi qui l'ai appelé comme elle. Donc l'idée c'est, ici c'est les crayons que j'ai d'avance parce que ceux en cours sont tout petits et donc va bientôt falloir les changer. Et ici c'est justement les Arteza pareil qui deviennent tout petits et qu'il va falloir changer mais par une autre gamme parce que bah, du coup il faut les remplacer. Et donc pareil, je me suis notée pour savoir à quoi correspondait pour que dans mon nuancier je puisse changer l'équivalent quand je serai amenée à les faire changer. Donc voilà pour cette page. Ensuite, donc vous voyez, je suis venue décorer très simplement avec quelques papiers dans ma palette de couleurs, mes petites gommettes. Et avec mes feutres de couleurs, je me suis fait quelques typos différentes, quelques styles d'écriture différents. Très très simple comme vous pouvez voir. Celle-là, j'aime beaucoup. J'écris en grand avec un surligneur et puis je repasse en écriture très... aplati on va dire, au stylo noir. J'écris souvent comme ça. Ici c'est un espèce d'ombre un peu plus foncé. Voilà, j'ai fait quelques, donc très très simple, mais toujours dans les mêmes palettes. Et du coup ça, je sais que c'est une palette que j'aime bien, qui fonctionne et je peux venir chercher n'importe quelle couleur de ces crayons. Je sais que ça ira bien quoi. Ici donc j'ai fait mes trackers colo, donc ça c'est... au début c'était pour mes mystères et puis maintenant que j'ai imprimé un petit tableau tracker que je vous ai montré tout à l'heure dans tous mes livres, je l'utilise tout le temps. Je m'étais fait cette année un code couleur par mois. Enfin au début de l'année je le faisais pas, donc j'ai regroupé un peu les premiers mois, mais après j'ai fait mois par mois. Et donc comme ça je sais par exemple que les coloriages qui sont remplis en bleu ont été faits en septembre, rouge en décembre, etc. Mais je me dis que mes livres, je vais mettre des années à les remplir et qu'au bout d'un moment, je vais m'y perdre dans toutes les couleurs à 12 mois chaque année. Donc pour 2026, j'ai mis une couleur par année et à partir de là, je vais faire une couleur par année et ce sera bien. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais voilà, comme ça, j'ai quand même, je me souviens, j'ai un petit mémo quelque part de à quoi correspondent les couleurs. Comme ça, je peux voir un peu dans mes livres dans lesquels je vais plus souvent, telle année ou telle période. Je me suis laissé ici quelques pages libres. J'ai bien envie de faire quelque chose autour des palettes colorées ici, mais je sais pas encore quoi. J'ai déjà un carnet de couleurs, donc je veux pas faire de doublons. Mais ouais, sur les palettes ou les inspi colorés, j'ai très envie de venir faire quelque chose ici aussi, mais je ne sais pas encore quoi. Donc j'ai laissé mes pages. Ensuite, je suis venue mettre ici ma colothèque, donc ma collection de livres. J'ai regroupé par catégorie. Au début, je voulais mettre vraiment par date, mais bon, j'ai divisé quand même. Les mystères, les Disney et les hors Disney, on va dire, les classiques. J'ai appelé ça comme ça. Et j'ai quand même mis les dates, voilà, histoire de me rendre compte un peu quelle période j'achète, quoi. Voilà, et je pense que là, il va falloir que je vienne rajouter des flaps parce qu'en fait, ça se remplit vite, n'est-ce pas? Ensuite, ici, j'ai fait une page des chaînes qui m'inspirent le plus. J'avais très envie de venir répertorier. Donc, sur YouTube et sur Instagram, j'ai pas encore pris le temps de remplir Insta parce qu'il y a des comptes que je ne suis que sur Instagram, soit parce qu'elles n'ont pas de chaîne YouTube, soit parce que c'est pas forcément leurs vidéos qui m'intéressent, mais le résultat de leur colo.
et donc que je suis en priorité ici. Et puis inversement, il y en a que je suis que sur YouTube, mais il y en a qui sont sur les deux. Donc ici j'ai mis toutes les chaînes françaises, il y en a encore à rajouter je pense, je suis pas sûre d'avoir tout mis. Mais bon, j'ai mis les principales que je suis, et ici les chaînes anglo-saxonnes. J'en suis un peu moins parce que en général je regarde des vidéos colo pendant que je fais autre chose, pendant que je colorie ou pendant que je travaille. Et donc c'est plus difficile pour moi de faire en anglais parce que ça me demande plus de concentration, j'ai plus de mal à faire autre chose en même temps. Donc j'en suis un peu moins. Ensuite, ici, j'ai fait une page des vidéos à voir. Donc ça, c'est les vidéos sur lesquelles je sais que je veux revenir, mais plus tard, pour ne pas oublier. Donc j'ai une playlist, bien sûr, sur YouTube, vous savez, la playlist vidéo à regarder plus tard, là. Mais je pense pas forcément aller voir, en fait, sur YouTube. Et surtout... ici, je sais que je peux me noter pourquoi telle vidéo ou ce que je veux venir chercher. Par exemple, si je me dis « Ah, j'ai bien envie de suivre un Color With Me » ou « J'ai bien envie de faire un fil rouge » ou « Tiens, je me souviens que j'avais vu un effet bois, mais je sais plus chez qui. » Enfin, voilà. Et bah, l'idée, c'est de venir noter ici. Donc, pour l'instant, j'ai juste mis une vidéo Color With Me de Marine. C'est son lion de mer dans le Mythomorphia, que j'avais vraiment beaucoup aimé et que j'ai bien envie de tester. Mais pour moi, c'est un colo d'été et je l'ai loupé l'été dernier. Donc je vais attendre le retour des beaux jours avant d'aller dedans. Donc je suis venue le noter là. Mais je sais qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Ici, c'est une page un peu spéciale qui m'est venue hier soir, mais comme une obsession qui est sortie. Il fallait absolument que je vienne prendre des notes. Mais vraiment, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est écrit là. Mais... hier, je suis tombée, comme de temps en temps je tombe dessus, sur Instagram, sur les vidéos, vous savez, des personnes qui font des packs, des box, des bundles, je sais plus comment elles appellent ça, de lecture. Et donc c'est par couleur. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui veut une box bleue, et ben elles sont là à sortir un stylo bleu, un marque-page bleu, un carnet bleu, un trombone bleu, enfin voilà, tout un tas de trucs pour la lecture, dans un thème de couleur. Et je sais pas pourquoi j'adore regarder ces vidéos, alors que je suis pas une grande lectrice, que la plupart de ce qui est mis dans les bundles m'intéresse pas, mais les vidéos sont, vous savez, c'est le côté satisfaisant à regarder. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant si je devais faire la même chose, mais pour le coloriage, on mettrait quoi dans les colis? Voilà, c'est parti de là, et j'ai trouvé cette idée trop drôle, et c'était tellement dans ma tête que j'ai voulu venir prendre note de, bah, si je faisais une petite box spéciale coloriage, vous voyez, qu'est-ce que je viendrais mettre dedans? Voilà, donc bon, j'ai aucune idée de si je ferai ça un jour ou pas, c'est pas du tout une priorité aujourd'hui, mais ça m'a fait bien marrer et j'avais envie de venir le noter ici. Voilà. Ensuite, donc, je me suis laissé de la marge de pages, parce que je pense que j'aurai peut-être de nouvelles idées avant d'en arriver aux dates. Donc, avant les années, j'ai fait une page colo terminée par année. Marine a fait ça aussi, j'avais trouvé ça assez chouette. L'idée, c'est que je vais colorier, chaque ligne va faire 5 colos, et je vais colorier les barres en fonction du nombre de coloriages que j'aurai fait chaque année. Et pouvoir voilà, avoir un petit visuel sur l'année complète et le nombre de colos que je ferai par an. Voilà, je trouve ça plutôt fun. Autant je sais que je vais pas faire des trackers par mois ou parce que je les remplirai pas. Autant une fois par an, normalement ça va. Ensuite, j'ai pas pris le temps de le faire ici, mais j'aimerais bien faire un petit collage sur mes pages d'année 2025. Et puis j'ai préparé 2026. Un petit collage tout simple. Voilà, parce que j'ai pas eu d'autres idées, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Pour l'année 2025, j'ai pas tout mis, j'ai juste voulu revenir sur les colos terminés de l'année. Donc là, je me suis fait préparer une double page et je vais venir mettre mois par mois. Donc je commence novembre 2024 parce que j'ai commencé le coloriage mi-novembre, je crois, de l'année dernière. Donc j'allais pas faire une page 2024 pour un mois et demi. Donc je vais tout regrouper ici. Mais il faut que je prenne le temps parce que là, il faut que j'aille faire le tour de tous les livres pour remettre dans l'ordre et tout ça. Donc j'ai pas pris le temps de le faire. Et puis ici, je me suis laissé une page pour venir remettre les notes du Pigmentaro des octobre, novembre et décembre de 2025. Parce que je voulais aussi regrouper toutes les notes du Pigmentaro pour être sûre de pas faire de doublons. Parce que je me dis, dans 6 mois, j'aurais peut-être oublié ce que j'ai mis comme catégorie en octobre. Et pardon. Et je voudrais pas me répéter et vous reproposer la même chose. Donc comme ça, je sais que je pourrais revenir
rapidement dessus, mais j'ai pas pris le temps de la faire non plus cette page. Ensuite, 2026, il y aura mon petit collage ici. Et pour l'instant, ce que j'ai préparé simplement, c'est la double page du premier mois, donc de janvier. Puis après, vous voyez, j'ai mis mon petit onglet, je viendrai mettre tous les autres mois aussi. À gauche, l'idée c'est de venir chaque mois, à la fin du mois, coller la photo de tous les coloriages que j'aurais fait dans le mois. Et à droite, faire ma liste au début du mois des colos que je démarre et puis surligner au fur et à mesure ceux qui seront terminés. Voilà. Et ensuite, on continue chaque mois mes prises de notes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les notes ici que je veux venir mettre? Il y a les notes du Pigmentaro. Je me suis fait mon petit récap ici pour ne rien oublier. Donc, j'ai les notes des vidéos Pigmentaro. Les prises de notes aussi pour préparer mes vidéos. Ça m'arrive de, vous voyez, pour ne rien oublier, de venir prendre des petites notes avant de vous filmer. Donc ça, je viendrai le noter aussi ici. Qu'est-ce que je mets d'autre là? Oui, je voudrais mettre aussi les challenges que je suis, les duos, les fils rouges, les bingos, les défis, enfin tout ce que je pourrais éventuellement suivre en coloriage. Je viendrai le répertorier aussi ici. Et puis voilà, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, voilà. C'est à peu près tout ce que je vous ai mis, les autres pages, donc c'est celles qui sont avant. Voilà un peu pour mon petit carnet coloriage. Voilà, écoutez, je me suis en tout cas beaucoup amusée. Je vais prendre le temps là de faire mes 2 petits collages et puis de remplir les pages de 2025. Et puis, ma foi, après, on pourra continuer de le remplir. Tout simplement, en tout cas, je suis très contente d'avoir tout rassemblé un peu là, tous mes petits papiers, les trucs qui traînent un peu partout. D'avoir tout rassemblé au même endroit, c'est quand même plus simple pour moi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré peut-être cette petite vidéo, ou en tout cas qu'elle aura accompagné votre session colo peut-être du dimanche. Ma foi, je m'en vais très rapidement vous préparer le montage et puis la mettre en ligne dans la foulée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!